Bonjour, je suis Jean-Pierre Giraud, fondateur de Nouveau Cap et du blog à succès lesgrandestechniquesdevente.fr. Dans cette vidéo, vous allez découvrir la fin de la méthode SONCA pour vendre plus et plus efficacement. Alors vu la richesse de cette méthode, je l'ai découpée en deux vidéos. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous invite à la regarder également en cliquant sur le bouton ci-dessous. Et en cadeau, en fin de cette vidéo, vous pourrez télécharger gratuitement le guide complet de cette méthode pour l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre business. Nous arrivons donc à la quatrième lettre du SONCA qui nous parle du besoin de confort. Le besoin de confort regroupe en fait diverses postures. Il y a par exemple la posture pas prise de tête. Il y a aussi celle d'être cocooné. Et puis il y a celle aussi d'être un petit peu pacha. Alors dans votre offre, la notion de confort concerne bien sûr l'intégralité de votre prestation. Il y a évidemment les agréments liés à votre produit ou liés à votre service, c'est-à-dire tout ce que votre client achète. Mais il y a aussi tous les niveaux de confort qui sont liés à votre prestation, dans sa mise en œuvre. La qualité de votre approche commerciale, vos conseils, votre disponibilité, le côté sur mesure de votre prestation, les soins apportés lors de la livraison, ainsi que votre suivi. En fait, tout ce qui fait la différence en plus du produit ou du service vendu. Les personnes qui aiment le confort ont tendance à se tenir dans des positions plus détendues que les autres, moins strictes, plus cool. Ils vont prendre des rendez-vous moins courts que les autres et vous mettre moins de pression. Évidemment, ils auront un environnement un peu plus douillet, avec plus de confort, que ce soit en termes d'espace, en termes d'équipement ou d'ambiance feutrée. Voici quelques questions pour investiguer le besoin de confort. Dans la mise en place d'une solution, quels sont les services associés que vous appréciez? Ou êtes-vous prêt à mettre une petite ligne budgétaire en plus pour vous offrir plus de confort? Ou pour vous, la solution idéale, ce serait quoi? Et pour bien répondre aux besoins de confort de votre interlocuteur, montrez que vous êtes attentif à sa satisfaction et à celle des autres personnes concernées par votre solution. Montrez que votre solution va contribuer au bien-être de votre client et que tout ce que vous allez mettre en œuvre a pour objectif de lui être agréable. Alors, à chaque fois que vous en avez l'occasion, cherchez réellement à être accommodant. Parlons maintenant du A de SONCA, c'est-à-dire du besoin d'argent. Tout le monde sait que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Que ce soit un professionnel, un particulier, chacun est sensible à bien gérer son budget et cherche à acheter la prestation optimale au plus juste prix. Alors, à travers la maîtrise de l'argent, notre client cherche en fait à satisfaire deux principales motivations. Sa profitabilité ou sa recherche d'une économie et bien sûr la recherche d'une amélioration de sa performance, le fameux ROI, c'est-à-dire le retour sur investissement. Comme absolument tout le monde est attentif à ce sujet, il n'y a pas, à mon avis, d'aspects non verbaux qui me semblent importants ici de souligner. Il y a plutôt des styles de rapport à l'argent qui se distinguent avec chacun ses codes, que ce soit le pingre, l'économe, le bon gestionnaire, l'investisseur, le risqueur, voire même l'opulent. Ceci étant, tous sont attentifs à l'argent et à son meilleur usage, chacun avec sa grille de lecture. Comme la sensibilité à l'argent est présente chez tout le monde, ce qui est important, c'est de savoir quelle place l'argent occupe parmi les autres critères de décision. C'est donc la même question que celle que nous avons vue pour le besoin de sécurité, qui va vous permettre de le savoir. Je vous rappelle qu'elle commence par l'exposé des différents critères de choix possibles, donc le prix, le rapport qualité-prix, la qualité, le design, le sur-mesure, la notoriété, la maintenance, le SAV. Et qu'ensuite vous devez demander à votre client ou à votre prospect comment lui les classe, c'est-à-dire parmi ces critères, monsieur, quel est celui qui est le plus important pour vous et celui qui prendra peut-être la deuxième place, et ainsi de suite. Cela va vous permettre à vous de connaître le profil de votre client et donc de pouvoir y coller précisément. Ainsi, vous saurez si l'argent est le critère numéro 1 ou non. Vous devez ensuite faire bon usage du bon argument, c'est-à-dire celui qui est en phase à la fois avec les critères de choix de votre interlocuteur et avec la réalité de votre offre. Par exemple, au-delà du coût d'acquisition, il s'agit d'un très bon investissement. Car au lieu d'être peut-être amené, monsieur le client, à changer dans 3 ans,
ce qui est la moyenne, vous ne changerez que dans 5 ans, voire plus, et à l'arrivée, vous aurez fait une économie substantielle de X euros. Ou encore, vous pouvez lui dire, il ne s'agit pas d'une dépense, mais d'un placement, avec un important retour sur investissement. Je vous propose d'ailleurs d'essayer et de comparer. On mesurera. Ou encore, nous faisons actuellement une promo sur ce produit ou cette prestation pour permettre au plus grand nombre d'en tirer les bénéfices. On sait que les retombées seront importantes pour vous comme pour nous. Vous l'avez compris, en fonction du profil de votre interlocuteur, vous donnerez plus ou moins d'importance aux critères de l'argent. Enfin, parlons du besoin de sympathie qui correspond à la dernière lettre de son cas. Même si certains clients ou prospects peuvent parfois nous paraître un petit peu plus durs, la réalité c'est que tout le monde apprécie de recevoir de la sympathie, de la bienveillance, de la chaleur humaine. Mais attention, la sympathie doit être un vrai plus. C'est bien sûr l'emballage de votre offre et elle ne peut pas venir combler une carence de fond de votre proposition. En gros, vous ne pouvez pas être que dans la séduction. Sur le plan comportemental, quelqu'un qui sourit naturellement, qui produit de la sympathie, aime en recevoir, c'est évident. Mais quelqu'un qui tire un petit peu la gueule, aime aussi en recevoir. D'ailleurs, pour lui, c'est un peu comme recevoir un médicament qui l'aide à se détendre. Moralité, que votre interlocuteur soit extraverti ou introverti, de bonne ou mauvaise humeur, eh bien, votre chaleur humaine est toujours un plus. Alors, avons-nous besoin de diagnostiquer ce besoin de chaleur humaine chez l'autre? Non, je ne le pense pas, pas vraiment. Mais une fois de plus, la liste des critères de choix se prête parfaitement à la hiérarchisation de cette attente. Donc, dans votre liste de critères de choix, n'hésitez pas à rajouter une ligne qui s'appelle la qualité de la relation établie. Ainsi, vous verrez si ce besoin est à privilégier un peu, beaucoup ou passionnément. Vous vous doutez certainement que pour produire de la sympathie, cela doit être un mouvement naturel. Et ça ne peut pas être le résultat d'un calcul. Car si on se force à être sympa, ça ne marche pas vraiment. Alors, pour que cela résulte d'un mouvement naturel, je vous invite à exprimer votre enthousiasme, à ne pas juger l'autre, à accueillir ses réalités avec des contractions, et enfin, à laisser transpirer combien vous aimez votre job. Ça joue beaucoup. À présent, téléchargez gratuitement le guide complet de la méthode pour l'appliquer dès aujourd'hui dans votre propre business. Ce guide va vous donner tous les points clés de la méthode Sonka ainsi que des exemples et vous allez pouvoir appliquer la méthode concrètement sur le terrain pour vendre plus et plus efficacement. Téléchargez ce bonus maintenant et si vous connaissez un collègue ou un ami à qui pourra être utile cette vidéo, envoyez-lui le lien, ça lui fera plaisir et ça me fera plaisir à moi également. Et surtout, pensez à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous à ma chaîne YouTube, ainsi vous recevrez toutes mes prochaines vidéos. Voilà. Je vous souhaite une bonne chance avec Sonka et je vous dis à bientôt.